tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on ne change pas une équipe qui gagne, on continue dans notre marathon book haul puisque aujourd'hui je vous retrouve pour le book haul de juin. Oui, je sais, de juin encore, mais on avance, on avance. Donc si vous êtes prêts, on se lance, c'est parti. Mais avant de commencer, je tiens à vous rappeler qu'à l'heure actuelle, au moment où je tourne, nous sommes le dimanche 15 août 2021 et que j'ai lancé hier soir sur Instagram un premier concours pour démarrer ce mois d'anniversaire puisque ça fait à peu près un an que j'ai ouvert ma chaîne Booktube et mon compte Bookstagram. Donc voilà, pour fêter ça, pendant à peu près un mois, je vais vous proposer plusieurs rendez-vous, que ce soit des vidéos un petit peu différentes sur YouTube, excepté les book hauls, mais là j'ai pas de choix parce qu'il faut que je rattrape mon retard, et puis des événements sur Instagram également. Bref, je vous concocte pas mal de petites surprises. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram ou si vous n'avez pas vu le concours passer, eh bien c'est encore possible puisque vous avez une semaine pour participer jusqu'au samedi 21 août, 19 h, grand maximum. Donc voilà, c'est le moment où on se retrouvera sur Instagram pour tirer au sort le gagnant. Donc n'hésitez pas, rendez-vous sur Instagram. Alors j'ai attaqué ce mois de juin déjà avec des bonnes affaires puisque sur le site de cette maison d'édition, de temps en temps sortent des petites, occasions particulières. Et en fait ce sont des livres qui ont quelques petits défauts, on va dire, qui sont renvoyés en fait par les libraires parce que une couverture un peu abîmée ou le papier un peu jauni, enfin voilà, des choses pas très graves pour éviter que ce soit des livres complètement perdus. La maison d'édition, donc c'est chez Inceptio, a décidé de donner la chance en fait à ses lecteurs de pouvoir avoir ces livres à des prix un peu cassés. Et j'avais déjà participer à une de ces opérations et j'avais été tellement surprise de voir la qualité en fait finalement de ces occasions que je me suis dit ce serait vraiment trop bête de passer à côté. Et donc quand j'ai vu qu'ils réitéraient l'opération, je me suis ruée dessus et donc j'ai fait venir pour le premier, donc le premier tome de La dernière sorcière aux yeux d'or, intitulé Apprenti, de Lily Davigny, donc chez Inceptio. J'avais vraiment entendu de très bonnes choses sur cette saga, je crois que c'est une duologie si je ne dis pas de bêtises, donc voilà, qui est une saga young adulte de fantasy il me semble. On va suivre, alors ça fait longtemps, hein, pardon, mais je vais m'appuyer vraiment sur les résumés. Donc la légende prétend qu'il existait un monde merveilleux, un lieu magique où humains et créatures surnaturelles vivaient en paix. Un clan de puissantes sorcières aux yeux d'or y maintenait l'équilibre jusqu'à ce qu'un nuage au cœur aussi sombre que l'obsidienne le décime lors d'une nuit sanglante. L'harmonie rompue, le monde bascula dans le chaos, le mal y règne désormais en maître, obligeant les êtres magiques à se cacher et les humains à se battre pour leur survie. Mais l'espoir revint lorsque l'oracle prédit le retour des sorcières aux yeux d'or, car l'une d'elles avait survécu au massacre, une jeune fille prénommée Helena. Voilà, donc chouette résumé et j'en ai vraiment entendu de très bons échos, donc je suis assez curieuse de découvrir cette saga. Le premier tome donc fait 359 pages et voilà, c'est écrit franchement de façon très correcte, donc ça va être assez agréable et assez rapide normalement à lire, donc je vous en donne des nouvelles bientôt. Dans cette opération, j'ai aussi fait venir le premier tome d'une plus grosse saga là pour le coup, dont j'ai entendu aussi beaucoup de choses et alors les couvertures sont juste hallucinantes. Il s'agit de la saga surnaturelle avec le premier tome Mystère partie 1 de J. Swan, donc chez Inceptio. Et ici on est toujours, je crois, hein, forcément sur de la fantasy. Survivante, voilà ce qui la caractérise aujourd'hui. Après avoir échappé à une mort certaine, le constat est lourd. Evalina doit faire face à la perte de sa famille dans des circonstances épouvantables. Mystérieux est l'avenir qui s'ouvre à elle, Sauvée miraculeusement des flammes par le leader énigmatique des surnaturels, ce dernier la transporte dans un monde dont elle ignore l'improbable existence. Combattante, elle devra le devenir. Evalina, oui c'est ça, va se voir confier la tâche de sauver un monde qu'elle ne connaît pas, mais lorsque l'esprit de la jeune fille est tenté par un surnaturel qu'elle aimerait détester, que sa profonde nature explose au grand jour et qu'elle se découvre un goût pour le chaos, la tâche devient encore plus complexe qu'elle ne l'était déjà. Dans ce monde, rien n'est ce qu'il semble paraître, qui est la démone et quel secret dissimule-t-elle, que renferme la création du royaume. Ouh, ça me fait un petit rappel de Alunia.
Mais voilà, je pense que par contre c'est une bonne bricasse. Il y a moyen que ce soit vraiment très très chouette de découvrir ça. Ça fait... Oui, donc plus de 614 pages à peu près. Donc voilà pour un tome 1 partie 1. Je crois qu'il y a au moins 4 tomes sûrs, si ce n'est plus. Donc voilà, à voir. Et ensuite, pour finir, j'ai fait venir aussi Symbiose. Donc de Camille Salomon, donc chez Inceptio aussi. Je crois que c'est un one-shot par contre là. Donc on est sur le Paris 1900. Voilà. Est-ce qu'il faut en dire plus? Je ne sais pas. Donc l'exposition universelle se prépare, avec elle le tout Paris prend part à la démesure. Provinciaux et badauds s'extasient des progrès scientifiques et techniques, le monde lui a l'œil braqué sur la ville dans la ville. Au cœur de la capitale, la communauté surnaturelle évolue parmi les humains. De jour, les féeriques enchantent le vieux Paris, tandis que la nuit, les maléfiques prennent part aux dérives des bas-fonds. Dans cette ambiance survoltée, Octave Sinib ou Chinib, ça dépend, bref, est nommé à la Sûreté Générale en qualité d'auxiliaire. L'inauguration des festivités est le point de départ d'une série de meurtres macabres et d'une enquête fastidieuse pour Octave et son supérieur Clotaire de Belleville. Au gré de leurs investigations, ils feront des rencontres, scientifiques, sorcières, buveurs, elfes, jusqu'à la jolie danseuse du Moulin Rouge. Alors ils comprendront que la frontière entre le bien et le mal est fine et que les apparences sont souvent trompeuses. Donc voilà, on est sur un petit... steampunk fantasy dans le Paris de 1900 avec exposition universelle. Moi déjà, rien que le contexte m'avait déjà convaincue. Et en plus, on a affaire à des petits meurtres et une enquête. Je dis que franchement, ça promet certaines choses. Ah oui, j'ai eu peur. Donc on est sur un, je crois donc one shot, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et qu'on est sur 337 pages, donc voilà, tranquille. Ensuite, j'avance très très vite, pardon. On est sur, un achat qui était prévu, mais bref, vous allez comprendre, en fait, c'est un livre que j'ai déjà lu, mais je l'avais dans une certaine édition, alors que j'ai toute la suite de la saga dans une autre, donc c'était pas possible. Je savais qu'un jour, il allait falloir que j'investisse dans le premier tome en grand format de cette saga. Il s'agit de La Passe Miroir, donc le premier tome intitulé Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Je ne me lasse pas d'admirer cette magnifique, somptueuse couverture de premier tome. Voilà, ça me rappelle énormément de souvenirs, et en plus, comme je viens juste de finir la lecture, ça n'a rien à voir, mais du livre de chez Gulfstream, donc l'héliotrope Steam Sailor, voilà, que je vais y arriver, d'Eli S. Green. Voilà, on est un peu sur la même, la même ambiance au niveau graphisme, et bref, voilà. Et donc, est-ce que c'est la peine que je vous reparle de La Passe Miroir? Non, je ne crois pas. Je vais pas me lancer dans un résumé, ce serait ridicule. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir. En fait, je l'avais acheté principalement pour le défi d'Amita Books, donc elle avait lancé en juillet sur La Passe Miroir avec une lecture commune de ce premier tome. Donc je m'étais dit c'est le moment d'investir et tout. Est-ce que j'ai lu ce premier tome pendant le mois de juillet? Pas du tout. Pas du tout. Bref, on repassera. Je vous ferai un petit bilan de ce challenge, donc qui était super, mais que voilà, c'était pas trop passé comme je l'avais prévu. En même temps, c'était le mois de juillet un peu compliqué. Donc voilà. Pour la suite, on va parler bande dessinée, puisque au mois de juin, il y a eu l'opération 48 heures de la BD. Donc je suis arrivée un peu tard dans ma librairie, donc je n'ai pas eu franchement trop de choix. Mais j'ai réussi quand même à avoir 2 BD. La première, il s'agit du premier tome de Maudit sois-tu, donc intitulé Zaroff, de Philippe Pelaez et Carlos Puerta, aux éditions Ankama. Oui, c'est ça, aux éditions Ankama. Donc, Maudit sois-tu, si l'animal meurt, l'homme, lui, périt. 2019, un homme est retrouvé mort dans les égouts de Londres. L'enquête se dirige rapidement vers la petite amie du défunt, car leur liaison a été arrangée par leur employeur commun, Nicolas Zaroff. Ce mystérieux oligarque russe n'en a... oligarque russe, j'adore. N'a en fait qu'un seul but, se venger de ceux qui, 170 ans auparavant,
ont causé la perte de son aïeul. Pour y parvenir, il va réunir leurs 4 descendants et les traquer dans une vaste chasse à l'homme. La trilogie Maudit sois-tu, Zaroff, Moreau et Shelley mêle personnages fictifs et réels avec une pointe de fantastique, grâce à une narration à rebours 2019, 1848 et 1816, chaque récit apporte des réponses au précédent. Donc voilà, du coup je trouvais que l'ambiance était beaucoup plus noire que ce que j'ai l'habitude de consommer, particulièrement en bande dessinée, mais le pitch avait l'air vraiment chouette, l'ambiance et le contexte super, donc voilà, et ce qui a achevé de me convaincre, ce sont, je vous montre, les graphismes extrêmement particuliers. Alors, je ne sais pas ce que vous verrez. Donc voilà. Alors, comment vous montrer? Les graphismes sont totalement dingues, vraiment dingues. J'en ai rarement vu des comme ça, que ce soit au niveau du découpage ou du trait. Enfin, je sais pas à quoi ça tient. Je pense pas que ce soit ni de l'aquarelle, ni... Je ne sais pas. Mais, enfin bref, ça a un côté ouf. Donc voilà, je me dis, je me suis laissée convaincre. Même si, en voyant rien que la couverture, honnêtement, je me serais pas forcément dit, tiens, celle-ci est pour toi. Preuve en est de la deuxième BD que j'ai pris, il s'agit d'Enola et les animaux extraordinaires de Joris Chamblin et Lucille Thibaudier. Donc le tome 1 qui s'appelle La gargouille qui partait en vadrouille chez les éditions de la Gouttière. Donc 2 salles, 2 ambiances. On est ici sur un résumé qui nous dit: caché au cœur d'un muséum d'histoire naturelle se trouve le cabinet d'Enola, une vétérinaire hors du commun. Sa spécialité, les animaux des contes et légendes. Tiens, ça me rappelle une autre bande dessinée. Centaure, Phénix et autres gargouilles n'ont aucun secret pour elle. Avec son compagnon de route Maneki et à l'aide des inventions du génial Archibald, elle parcourt le monde pour soigner les maux des créatures extraordinaires. La petite souris n'est pas passée? Votre minotaure semble égaré? Demandez conseil à Enola, elle saura vous aider. Je trouve ça trop mignon. Enfin voilà, le pitch était très sympa et puis les dessins sont, voilà, extrêmement mignons. Donc je me suis dit, c'est pour moi. Et à 2 €, bon, on se laisse facilement convaincre. Ensuite, des poches que j'ai déjà lues, donc vous avez déjà dû les voir passer, puisque je me suis ensuite procuré Ma vie, mon ex et autres calamités, donc un roman de Marie Vareille aux éditions Charleston Poche, donc que j'ai lu pendant mes vacances, voilà, au bord de la piscine, et c'était trop bien. Donc Juliette a un amoureux, un job, un appartement et 31 paires de chaussures, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Du jour au lendemain, elle se retrouve célibataire, chômeuse et sans logement. Je vous raconte pas. Et voilà, une série de quiproquos rocambolesques la contraint à affronter sa plus grande terreur, l'avion, et à s'envoler pour les Maldives à la poursuite de son ex et de sa mystérieuse nouvelle copine. Évidemment, là non plus, rien ne se passe comme prévu. Voilà, c'était une petite comédie romantique, voilà, assez légère, feel good. En plus, on part aux Maldives, ça collait totalement aux vacances et à la merveilleuse semaine sous le soleil. Enfin, je le dis pas trop fort, mais que j'ai eu et j'étais trop contente. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié. La plume était très agréable. C'était très chouette. Et ensuite, je me suis procuré, que j'ai lu aussi, Un été dans la ville de l'amour, donc de Sarah Morgan aux éditions HarperCollins de poche. C'était mon premier Sarah Morgan, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps sur Instagram. Donc on va suivre 2 personnages féminins, donc Grace qui est une américaine, qui doit avoir une 40aine d'années si je me trompe pas. Elle fête leur 25e anniversaire de mariage à elle et son mari, sauf que pour l'occasion lui décide de la plaquer et de se mettre en couple avec une petite jeune, enfin bon bref, je vous passe les détails. Et en parallèle on va suivre, je ne sais plus comment elle s'appelle, Audrey qui est une jeune fille, donc une jeune ado londonienne, qui doit avoir 17 ans, un truc comme ça, qui a un contexte de vie pas facile du tout, et ces 2 personnages vont se retrouver, voilà, par le plus grand des hasards, en fait, toutes les 2 en même temps sur Paris. Elles vont, voilà, pour des raisons différentes, arriver sur Paris en même temps, et elles vont leurs chemins vont se croiser, elles vont se rencontrer, et ben voilà, c'est leur histoire, c'était vachement chouette, pas du tout ce que j'attendais, beaucoup plus
comment dire, beaucoup moins feel good, beaucoup plus profond que voilà ce que la couverture et ce que le titre en fait laisse penser. Mais c'était vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé cette histoire de cette relation en fait entre ces deux femmes qui n'ont pratiquement rien à voir a priori, elles viennent de pays différents, elles ont des âges différents. A priori, elles ont des histoires différentes et pourtant il y a des choses qui vont les rapprocher et voilà, comme quoi pour tisser des liens, il n'y a pas d'âge et c'était chouette. Franchement, c'était chouette, ça s'est bien lu, ça fait plus de 500 pages, donc voilà, il m'a fallu un petit moment, mais j'ai vraiment bien aimé, étonnamment. Parce que le début de la lecture a été un peu laborieuse, mais c'était chouette. Ensuite, je me suis procuré aussi une intégrale, donc le tome 5 et 6 de la chronique des Bridgerton de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. Et pour le coup, c'est donc le tome 5 qui va concerner Héloïse, donc de la fratrie, et le tome 6 qui va concerner, je crois, l'autre sœur, Francesca. Donc voilà, puisque si vous avez suivi mes vlogs de cet été, vous savez que j'ai lu l'intégrale, donc rassemblant le tome 3 et 4 de la chronique des Bridgerton, que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, je suis contente d'avoir la suite des aventures de cette fratrie, voilà, à venir. Et sachant que le tome 7 et 8, je crois, enfin l'intégrale rassemblant les tomes 7 et 8 est déjà sortie. Voilà, quand j'aurai un petit coup de mou, je continuerai à lire la saga des Bridgerton. Ensuite, j'ai reçu des petites choses dans un colis, si vous avez vu ma vidéo, vous montrant en fait le swap que j'ai réalisé donc avec Laetitia de la chaîne Le Coin Lecture de Galay, donc au mois de juin, enfin mai-juin, par là. Donc voilà, vous avez dû voir mon ouverture de colis en vidéo. Et donc je suis ravie puisqu'elle m'a elle m'a envoyé donc View d'Henri Troya, donc de l'Académie française aux éditions J'ai lu, qui est apparemment son coup de cœur, je crois que c'est son livre préféré, ce qui lui a donné, ou alors ce qui lui a donné envie de se lancer dans la lecture, je sais plus. Bref, donc on est apparemment quand même sur un auteur extrêmement connu, de tout le monde sauf de moi, j'avoue. Donc dans l'immédiat après-guerre, View est confiée à ses grands-parents paternels. Sa mère est partie pour Paris où elle tente de reconstruire sa vie, une séparation encore plus difficile à supporter pour View que la mort de son père. Un roman d'apprentissage qui dit avec justesse et émotion les inquiétudes, les espérances et les peines d'une enfant qui découvre le monde des adultes. Voilà, on est sur un petit poche qui fait 185 pages, donc écoutez, ce sera plutôt chouette de le découvrir, et assez rapide normalement. Et ensuite, elle m'a aussi offert, alors trop bien, je suis trop contente, c'était je crois le premier de ma wishlist, Amstramgram, donc de M.J. Aldridge, donc aux éditions 10-18, oui c'est 10-18, pourquoi, je ne sais pas. Donc un piège diabolique, un polar inouï. On est ici sur le premier tome d'une saga. Donc qui met en scène une inspectrice... comment elle s'appelle ? Hélène Grace. Voilà, Hélène Grace, du coup, qui, pour cette première enquête, enfin du coup, la première enquête dans laquelle on la découvre, va devoir faire face à quelque chose d'assez pervers. En gros, je crois que c'est des pères de victimes qui sont enlevés, voilà, ensemble, et emprisonnés et confrontés à un choix terrible choix, c'est plus facile à dire, tuer ou être tué. Préfériez-vous perdre votre vie plutôt que votre esprit? Donc voilà, l'inspecteur Hélène Grace connaît la part sombre de la nature humaine, y compris la sienne. En dirigeant l'enquête, elle comprend que les survivants détiennent la clé de l'énigme et rien ne sera plus terrifiant que la vérité. Donc voilà, je crois que c'est quelque chose d'assez haletant, d'assez intense, prenant. J'en ai entendu, alors pas forcément des comparaisons, mais en tout cas le même genre d'écho positif que j'avais entendu pour la saga de Nicolas Beuglet, le cri, le complot et l'île du diable. Donc voilà, je me dis, j'avais très envie de la découvrir. Alors du coup je me suis rendu compte après coup qu'en fait je l'avais déjà acheté et que je l'avais laissé dans ma wishlist, donc c'est pas grave du tout, il n'y a pas de souci. Je vais peut-être mettre sur Vinted mon exemplaire que je n'avais pas encore découvert et garder celui offert par Laetitia évidemment.
Et comme elle est un petit peu cinglée, elle a continué, donc voilà, les petites surprises. Et notamment, je suis trop contente, Le secret de la dame en rouge de Béatrice Beauté, donc aux éditions Scrinéo. Qui est un roman du coup, alors jeunesse ou young adulte, je ne sais plus, qui fait un peu plus de 400 pages, voilà. Et qui va nous parler donc dans les derniers siècles, n'importe quoi, dans les dernières années du 19e siècle. Donc réfugiée à Paris pour échapper à sa famille, Violette Baudoyer est une jeune fille assez ordinaire, à un détail près. Elle voit le passé et l'avenir dans l'eau. Ouais, un chouïa près, quoi. Sous l'identité de Madame Eurial, elle devient la coqueluche du tout Paris. Les plus grandes personnalités de la capitale s'arrachent les prédictions de cette mystérieuse devineresse, mais Violette se sent prisonnière de l'emprise de Madame Bouteloup, qui lui a tout appris et en profite pour s'approprier ses revenus. Pas cool. De son côté, Florimond Valence, un journaliste bohème qui déambule toutes les nuits à la recherche de nouveaux sujets, enquête sur le meurtre d'une femme retrouvée atrocement mutilée. En apparence, rien ne les unit, mais le destin a plus d'un tour dans son sac et même le don de Violette ne peut dévoiler ce que le sort leur réserve. La quête identitaire d'une jeune femme aux prises avec son temps. Voilà, j'en avais entendu de super bons échos, je ne sais plus par qui, mais vraiment, et je l'avais mis dans ma wishlist de suite parce que c'était vraiment quelque chose que je trouvais super cool. Alors je sais pas du tout ce que ça veut dire. Le jour ça doit être Violette, c'est ça, Violette ici, et la nuit ça doit être Madame Eurial, je suppose, donc son nom d'emprunt. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ce petit roman jeunesse young adulte. Ensuite elle a continué bien évidemment avec à la taper dans le mille, puisque j'ai un amour inconsidéré pour l'une des sagas de ces deux auteurs. Donc elle m'a offert le premier tome d'Illuminae, donc la saga Illuminae. Le premier tome intitulé Le dossier Alexander, donc 01, d'Amy Kaufman et J. Christophe aux éditions Casterman. Donc survivre d'abord, raconter ensuite. J'ai trop hâte. Ce matin de 2575, lorsque Caddy rompt avec Ezra, elle croit avoir vécu le pire moment de sa vie. L'après-midi même, leur planète est attaquée par une entreprise interstellaire sans foi ni loi, Baytech. Obligée de fuir, Caddy embarque sur le vaisseau Hypatia, Ezra sur l'Alexander. Très vite, Caddy soupçonne les autorités de leur cacher la vérité. Avec l'aide d'Ezra, le seul en qui elle peut avoir confiance, elle pirate le réseau informatique de leur flotte, accédant ainsi à des données confidentielles qui mettent en cause leur propre état-major. Alors qu'ils sont toujours traqués par Baytech, l'intelligence artificielle censée les protéger se met à agir d'une façon étrange. Ambitieux, extraordinaire, déchirant et plein d'humour, ce roman ne ressemble à aucun autre. Donc de Kirkus Review. Donc voilà, on est encore sur un travail éditorial, une mise en page absolument ouf, avec des pages noires, des messages, des machins, des trucs. Enfin bon bref, c'est poussé à un cran encore au-dessus que dans l'édition des Aurora Squad, évidemment, puisque c'est la saga Aurora Squad dont je vous parlais. Voilà, je sais pas. Enfin bref, c'est vraiment un vrai dossier qu'on a l'impression qu'on va découvrir. Je pense que la lecture va être absolument ouf. J'ai trop hâte. Si j'aime au point où j'aime la saga Aurora Squad, ben je vous raconte pas. Hein. Ensuite, elle a terminé avec une bande dessinée. Voilà. Non mais folle jusqu'au bout. Donc il s'agit du premier tome de la saga Princesse Sarah, intitulé Pour une mine de diamants, d'Alouette Moretti et Boccato aux éditions Soleil Blackberry. Donc voilà, Sarah a toujours vécu aux Indes. Enfin, vous savez, c'est un petit peu l'histoire de Princesse Sarah, forcément d'où le titre. Mais je sais pas si vous avez vu, moi j'avais découvert cette histoire avec un animé qui passait sur la 5 quand j'étais jeune. Donc voilà, alors je pense que c'est inspiré en tout cas de cette histoire, mais pas tout à fait. Donc Sarah a toujours vécu aux Indes lorsque son père l'envoie parfaire son éducation en Angleterre dans le pensionnat select de Miss Minchin. Je sais pas comment ça se dit. Minchin. Immensément riche, grâce à une fortune bâtie sur les automates,
Oui, c'est là où je crois que ça diffère un peu. Sarah suscite rapidement amitié et jalousie. Les haines s'attisent d'autant plus que Sarah a pour elle toutes les qualités d'une princesse, jusqu'au jour où son père décide d'investir sa fortune dans une mystérieuse mine de diamants. Adapté des œuvres de Frances Hodgson Burnett, A Little Princess et Sarah Crewe. Alors là, j'arrive même pas à lire, mais j'ai pas mes lunettes, c'est une catastrophe. Or, ah oui, d'accord, c'était le texte parce que j'étais hors, mais en français. Bref, je vous passe la suite parce que c'est en anglais. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir cette bande dessinée, donc Princesse Sarah, qui plaît tant, a priori, puisque j'avais aussi très envie de la découvrir. Et je crois que c'est l'une des bandes dessinées que suit avidement ma copine Laetitia. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir celle-ci. Ensuite, je me suis procuré plusieurs mangas. Alors le premier que j'ai d'ailleurs lu, il s'agit du premier tome de Agent of My Heart de Meki Enjoji, donc ici aux éditions Kazé. Kazé d'ailleurs, dont j'ai acheté pas mal de mangas ces derniers temps. Enfin pas mal de titres. Alors qu'avant, bref, voilà. Donc on est ici sur une série en 4 tomes. J'ai lu ce premier tome et franchement c'était assez chouette, assez prometteur. Rien de transcendant mais assez prometteur pour un premier tome. La suite devrait pas tarder à sortir il me semble. On va suivre donc Chitose Saejima, donc qui est aujourd'hui une manager forte et autoritaire mais qui quand elle était jeune était assez timide, subissait brimades, etc. Et aujourd'hui, de l'autorité, il va lui en falloir pour gérer Sena Fujishiro, la superstar de l'agence artistique où elle travaille. Si les talents d'acteur de ce dernier sont indiscutables, sa tendance à draguer et à mentir compulsivement, et vraiment, va donner du fil à retordre à Chitose. Et pardon vraiment si la prononciation ce n'est pas ça, je m'en excuse d'avance. Donc d'autant qu'il semblerait que leurs routes se soient déjà croisées. 3 petits points. Voilà, donc on est sur un petit... je sais pas dans quoi on peut le classer, mais bon, c'est pseudo une histoire d'amour, hein, donc ça ne change pas de ce que je lis en général en ce moment. Alors peut-être falloir que je me renouvelle un peu parce que ça commence à devenir un chouïa redondant. Et donc pour ne pas déroger à la règle, je me suis pris aussi, et là je l'ai pris parce que je savais que c'était un manga en 2 tomes, donc j'allais avoir la fin, voilà. Je me suis laissée tenter par Laisse-moi t'embrasser de Vega Nakashima, donc aux éditions Akata. Qui donc va nous raconter l'histoire de Sakura et Ao. Donc Sakura qui est une jeune lycéenne en fait qui vit dans un petit village, voilà, tranquille, où il se passe pas grand chose. Voilà, c'est une ville côtière, tranquillement, on va suivre son quotidien, il se passe rien. Jusqu'au jour où elle rencontre Ao qui est un jeune garçon qui a 1 an de moins qu'elle, je crois. Et voilà, au caractère pétillant et énergique. Et voilà, ça va être l'histoire de leur rencontre, de leur romance, enfin de leur amour, blablabla. Et des découvertes. Vous voyez, en thème, on met romance, province et découverte. Bon, voilà. C'était très mignon, on va les suivre sur plusieurs années, je crois même. Et voilà, c'était mignon. Alors, pas transcendant non plus, hein, je sais que j'ai déjà dit pour l'autre d'avant. Lui, en l'occurrence, je sais parce que c'est les 2 uniques tomes de cette saga, donc... voilà, je sais comment, du début à la fin, j'ai su comment ça se passait. Et en effet, c'est mignon. Après, j'ai pas eu un coup de cœur particulier, mais c'était mignon. Ensuite, pour parler toujours graphique, évidemment, j'ai fait venir le tome 4 d'Heartstopper d'Alice Oseman, donc intitulé Choses sérieuses chez Hachette Roman, il me semble. Non, Hachette Roman ? Oui, Hachette Roman. C'est ça. Donc on va suivre toujours Charlie et... Nick, oh là là, mon dieu comment j'ai pu oublier son nom. Ça fait longtemps en même temps que j'ai lu les 3 premiers tomes. Je pense que avant de lire ce tome 4, que je n'ai pas encore découvert alors qu'on est déjà au mois d'août, je sais pas pourquoi. Je pense que je vais d'abord me relire les 3 premiers tomes avant de découvrir ce tome 4 parce que voilà, quitte à l'avoir attendu longtemps, autant que ce soit pour une bonne chose, enfin pour une bonne raison. Donc on va suivre toujours, je suppose, ces 2 lycéens. Alors en même temps, est-ce que je vous fais un résumé d'Heartstopper ? Je suis pas vraiment sûre. Ça va être bateau, ça va être bidon, alors que ça vaut tellement plus que ça. Donc Charlie et Nick qui sont a priori, au début en tout cas du premier tome, 2 lycéens
un an d'écart, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, Charlie qui, lui, est un jeune homme qui a dû faire, enfin, qui a été un peu forcé de faire son coming out l'année précédente. Donc qui, au début, il l'a pas très bien vécu, hein, parce qu'il a subi pas mal de moqueries, de brimades, etc. etc. Qui est un jeune homme extrêmement attachant, sensible, enfin bref. Et on va suivre Nick aussi en parallèle, qui lui est la star un peu de son lycée, qui est un sportif, qui est populaire auprès des filles, etc. etc. Bref. Et ces deux-là vont se retrouver à devoir passer du temps ensemble. Et de l'amitié, ils vont peut-être prendre un chemin un petit peu, éloigné peut-être, ou un chemin plus vers l'amour. Et voilà, c'est hyper mignon, c'est hyper tendre, c'est très beau. On est vraiment bien, c'est hyper cocooning, et pourtant ça aborde mille et un sujets pas forcément tout rose, pas forcément simple. Il y a beaucoup d'inclusivité à l'intérieur, beaucoup de... j'arrive pas à trouver les termes, de diversité. Voilà, il y a beaucoup de diversité dans ce roman graphique et ça fait du bien, c'est vraiment chouette. Donc voilà, j'avais eu vraiment un gros coup de cœur sur les 3 premiers tomes et je ne doute pas que ce 4e rejoindra ses copains. Mais voilà, il faut absolument que je le lise, vraiment je ne sais pas ce que j'attends. Ensuite, du coup, ça a été un peu un achat compulsif parce que je savais que je voulais le découvrir, ce livre et cette autrice. J'avais entendu Alex Bouquin-Prada en parler, c'est mieux dans ce sens-là. Donc voilà, elle m'avait déjà convaincue de découvrir ce roman-ci et je trouvais que le sujet était tellement original que ça pouvait être que cool. Donc voilà, et quand je suis tombée dessus dans la librairie totalement par hasard, je me suis dit c'est pas possible de passer à côté. Je vous parle de Voix d'extinction de Sophie Hénaf, donc qui est un roman sorti chez Albin Michel. Donc vous voyez la couverture, on ne peut pas le confondre. On est ici en 2031. Putain, c'est dans 10 ans quoi, les boules. La plupart des grandes espèces animales sont en voie d'extinction. Face au péril, Martin, un généticien vétérinaire et prix Nobel, alerte les chefs d'État de la planète réunis en conclave. Il faut voter d'urgence un traité de protection de la nature. Mais les résistances sont fortes et Martin ne fait pas le poids. C'est alors que Dieu a une idée géniale. Envoyer sur Terre des animaux déguisés en humains pour plaider eux-mêmes leur cause et imposer le traité. Le gorille, la truie, le chien et la chatte sauront-ils faire illusion et se montrer aussi bêtes que les hommes? Dans ce suspense cocasse, l'autrice de Poulet grillé s'attaque à un sujet brûlant d'actualité, la disparition des espèces. Voilà, je trouvais que ça avait l'air complètement ouf, complètement barré, mais le sujet est tellement important, tellement brûlant, entre guillemets, que voilà, je n'ai qu'une envie, c'est de découvrir vraiment ce roman. Et j'ai beaucoup entendu parler de cette autrice, et notamment de ce premier livre, mais je crois que c'est... Je sais pas si c'est ce qu'on peut appeler une saga, mais en tout cas une série de romans dont le premier s'intitule, je crois, Poulet grillé, et voilà, le ton a l'air cinglant. Voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre, j'ai pas trop envie non plus. J'ai pas trop envie d'en savoir non plus trop. J'ai vraiment envie de me laisser la surprise de découvrir cette plume, ce ton et surtout ce sujet qui a l'air complètement ouf. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir et de le découvrir bientôt, j'espère. On arrive pratiquement au bout. Je me suis ensuite procuré le premier tome d'une nouvelle saga Cozy Mystery pour changer. Il s'agit des Dames de Marlowe, Enquête, donc le premier tome qui s'intitule Mort compte triple de Robert Thorogood, donc aux éditions de La Martinière. Et vraiment cette... Alors j'ai testé plusieurs déjà Cozy Mystery, donc certains qui sont extrêmement bien passés, d'autres pas du tout. Mais celui-ci, j'en ai vraiment entendu
de très très bons échos. On est ici, je vous lis la 4e encore, je suis désolée pour cette vidéo, c'est vrai que je m'appuie exclusivement sur les résumés. C'est drôle, c'est exquis, c'est anglais quand Miss Marple rencontre le capitaine Marlowe, la série phénomène dont vous ne pourrez plus vous passer. Dans la petite ville de Marlowe en Angleterre, Judith Potts, 77 ans, mène la vie qui lui plaît. Elle boit un peu trop de whisky et se baigne toute nue dans la Tamise, et alors ? Au pays des excentriques, elle est la reine. Un soir, elle entend, provenant de la maison de son voisin, un cri suivi d'un coup de feu. Elle en est sûre, un meurtre a été commis. Mais la police ne la croit pas. Pas d'énigme sans solution pour Judith Potts. La vieille Anglaise passionnée de mots croisés va se lancer dans l'enquête avec à ses côtés Bex, la femme du vicaire, et Suzy, la promeneuse de chiens et commère attitrée de Marlowe. Vous reprendrez bien un nuage de crimes avec votre thé. J'en ai entendu vraiment que des bons retours, donc j'ai vraiment hâte. Il y a des grilles de mots croisés à l'intérieur, je suis folle. Et ça fait à peu près 391 pages. À peu près. Je vais encore me faire griller sur ça. Donc ça peut être très très chouette. Et cette mamie enquêtrice, voilà, au caractère ultra trempé. je dis oui, je dis oui. Et la dernière chose que j'ai achetée au mois de juin, mais pas des moindres, c'est un format un petit peu particulier puisque ça appartient, enfin c'est un, comment dire, c'est une sortie un peu dérivée, un peu hors série d'une saga BDS que, enfin voilà, je pense que c'est l'une de mes préférées que j'ai découvert l'année dernière, je crois que c'est l'une des premières BD d'ailleurs que j'ai achetée. Il s'agit de What's News de Black Sad. Donc voilà, c'est cette bande dessinée Black Sad donc, qui est sortie chez Dargo, qui est dont l'auteur et le dessinateur sont... et là je vais perdre leur nom à l'instant même alors que je les connais absolument par cœur, ça me rend ouf, de Juan Diaz Canales et Juanjo Guarnido. C'est un petit hors-série qui va nous mettre l'eau à la bouche bien sûr sur le prochain tome qui va sortir d'ici je crois la fin de l'année. Je sais plus si c'est en octobre ou en novembre, mais voilà, j'ai trop hâte, je suis trop contente de retrouver enfin voilà, ce personnage de détective qui me rend ouf. J'adore autant l'univers un petit peu, vous savez, les détectives un petit peu rétro, etc. de l'Amérique des années, je pense qu'on est sur les années 40-50. Je sais pas exactement, je me souviens plus, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous donner une idée. Et aussi, du coup, alors que parfois ça me gêne, c'est fou ça, mais il y a un côté, en fait, le dessinateur a, je crois, bossé notamment pour Walt Disney pendant un temps, ou en tout cas pour certains projets, et on ressent cette patte absolument ouf, le dessin est léché, c'est magnifique, le scénario est à chaque fois extrêmement bien ficelé. Ça a une saveur, ça a une atmosphère, ça a une patte, enfin, incroyable et surtout, comment dire, identifiable, reconnaissable, enfin, voilà, comme nul autre. Et en plus, il y a cette espèce de enfin, je sais pas comment, de sublimité, j'allais dire, mais ça n'existe pas, comment dire, de beauté du dessin, qui est absolument dingue et magnifique surtout. Et en plus il y a cet univers donc un petit peu voilà, un petit peu rétro, un petit peu polar noir avec des personnalités qui sont anthropomorphes ou zoomorphes, enfin ça dépend comment on le prend, mais bref, et je trouve ça dingue le travail qui est fait, c'est magnifique. C'est des enquêtes, j'adore l'ambiance, vraiment je suis folle. Donc voilà, j'étais très contente de recevoir ce hors-série que je vais découvrir très prochainement aussi. Ce serait bête quand même d'attendre que le prochain titre sorte avant de découvrir ce hors-série, donc je vais me le faire très prochainement.
Le temps me manque un peu mais ça va, je vais m'organiser. En attendant, j'espère que vous avez apprécié ce book haul de juin. On rattrape le retard les gars. On se retrouve très prochainement j'espère pour les petites vidéos YouTube que je vais vous sortir au mois d'août et début septembre. Voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous et n'hésitez pas parce que quelques surprises arrivent sur la chaîne YouTube et sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas là-bas, eh bien c'est le moment, n'hésitez pas à vous rendre. On papote souvent et voilà, je vous organise aussi des petites surprises. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas. Je vous le redis pendant que j'y pense, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce, à laisser un commentaire, à le partager ou à la partager parce que c'est une vidéo sur les réseaux sociaux en m'identifiant, comme ça je pourrai vous voir et vous repartager, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à venir me parler aussi sur Instagram, je suis toujours ravie de pouvoir échanger sur nos lectures. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, journée, je ne sais pas, de semaine, on va dire ça comme ça. Pour moi, c'est de week-end. Je vous souhaite de très bonnes lectures aussi, de belles rencontres livresques. J'espère que vous faites voilà, vraiment de chouettes lectures en ce moment. N'hésitez pas à me le dire aussi, à me refiler vos bons plans, vos coups de cœur. Et puis, je me ressape. Non mais normal, tout va bien. Oh là là. Et j'arrête. Donc sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.